Salut à tous les amis, c'est Styx. Bon, à tout dire, je devais faire cette vidéo un peu plus tôt. Et puis ici où je me trouve, là en fait, je suis à la Roche du Diable. Heureusement qu'il y a une grille, sinon je ferais un joli soleil, je vous dis pas. Il y avait en fait un mec avec une grosse affreuse. Vous savez, le style jupe noire et veste en jean bien trop longue pour elle. Ignoble, franchement ignoble. Je comprends pas qu'on puisse sortir avec des engins pareils, quoi. Ça devrait être parqué dans des parcs à vaches, des machines pareilles. Donc là, je voulais vous présenter un petit bout de Vosges. Pour tout dire, je voulais aller à la clinique du diable ce soir, qui se trouve pas où vous voyez la lumière là-haut, mais plus vers ici. Là, je suis à la Roche du Diable. Ça s'appelle la Roche du Diable. En fait, vous avez, vous verrez rien en fait, mais ici vous avez une grosse butte en pierre. En fait, en voiture, on passe en dessous. Et comme vous le voyez, en fait, on est assez haut en altitude. On est même très haut ici. Là-bas, vous avez le lac de Longemer. Ah, on entend les voitures qui passent derrière. Et ici, vous avez... alors, ça s'appelle le lac de Retournemer, mais bon, c'est plus un étang qu'un lac. Vous avez ici 2-3 maisons, et après, c'est la pampa, quoi. C'est la pampa complète dans les sapins. Alors, je vous avais refait une vidéo, il n'y a pas longtemps, que je n'ai pas laissé en ligne, parce qu'en fait, l'encodage a complètement foiré. Il faut dire que je filmais avec un Nokia Lumia tout pourri, mais vraiment, quand je vous dis pourri... un 520 tout merdique que j'avais refait, mais je sais pas, il y avait un problème d'image, au bout de 3 minutes le son coupait, je peux vraiment pas laisser ça en ligne, quoi, c'est impossible. Enfin, en tout cas, c'était, j'avais fait une super découverte en déchette. En fait, j'avais une grand-mère qui, devant moi, a balancé une 60aine de vinyles, en gros, dans la benne à tout venant, qui était remplie, donc tout au-dessus, en pile, et dedans, il y avait du Deep Purple, Police, Téléphone, tout ça, donc vraiment, super découverte pour moi. Alors on m'avait redemandé de faire des vidéos, je sais plus qui m'a redemandé ça, je crois que vous avez été plusieurs d'ailleurs. Et puis franchement je vous assure j'avais plus du tout la motive. J'avais besoin de m'évader, un petit peu comme ce soir, vous voyez, venir ici. Là vous avez la lune, le ciel rouge, les montagnes comme ça. Ça c'est un truc, vous voyez, que j'ai besoin. Vous avez un grand ciel rouge là-bas au fond. Mais je sais pas comment ça va rendre avec le caméscope parce que j'ai remarqué que ce qu'on filmait en fait ne reflétait vraiment pas la réalité. Si vous étiez là en fait où je me trouve à cette heure-ci, vous diriez putain l'altitude, quoi, la hauteur de ce précipice, putain les montagnes c'est beau, putain ceci, quoi, voilà, putain plein de choses. Et en fin de compte, ce que vous voyez sur YouTube ou sur n'importe quel média, en fait c'est juste une image plate, sans vie, sans rien, une image qui vous lobotomise en fait, qui vous enferme dans cette petite fenêtre qu'est YouTube. Putain, ce calme. Ce calme, ça fait du bien, vous voyez, ce calme, j'avais vraiment besoin de ça. De réfléchir à plusieurs choses, à savoir que là, on est le 5, je vous dis ça, ça sera un petit spoil, mais peut-être que vous aurez la vidéo, peut-être pas si ça tourne mal, je sais pas. Mais là, on est le 5, et dans 3 jours, donc ce week-end, samedi soir, je ne verrai peut-être pas d'ailleurs l'épisode de DBS 98, je crois, si c'est ça, vu que le 97 était à chier. Je vais aller chasser le loup la nuit, en fait. Enfin, le but de la vidéo, ça sera pas d'aller chasser le loup, évidemment, ce sera plutôt même de l'éviter. Mais en fait, pour vous raconter l'anecdote, pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, enfin mes chaînes depuis longtemps, en 2012, il y avait eu des attaques, on l'appelait la bête d'ailleurs, on n'a jamais su vraiment si c'était un loup ou quoi, sur les Vosges, donc qui avait dévoré un cheval, 50, enfin, je dis 50, mais il y en a beaucoup plus que ça, de moutons et tout, donc ça me paraissait assez improbable qu'un seul loup fasse ça à lui tout seul, ou alors il a un très gros estomac. Et à l'époque, donc là où j'habitais, j'avais un bar, et un matin j'avais croisé des gardes de l'ONF, et je leur avais demandé justement s'il y avait des dangers de se promener comme ça en forêt seul, quoi, même pour des gosses. Je veux dire, à l'époque, mon petit frère, il avait quel âge? On recule de 5 ans, il avait 12-13 ans, donc voilà, il était vraiment pas âgé. S'il sortait avec ses potes en forêt, ça aurait pu être dangereux. Et le garde m'avait dit, non, il n'y a aucun danger, il n'y a pas de loup ici, c'est plutôt sur la région de la Bresse. Donc la Bresse, en fait, vous prenez la route que vous voyez là vous rejoignez le col des Feignes, et en fait, vers là-bas, vous atterrissez à la Bresse. C'est là-bas qu'il y a eu le plus d'attaques
de loup, quoi. D'ailleurs, je serai un loup, je suis en train d'y songer. Là, d'un coup, putain, je commence à voir qu'il commence à faire nuit. On est proche de 22 heures là. Je serai un loup, j'irai me planquer d'ailleurs ici, parce que ici, en fait, personne sera assez fou pour monter là. Hein. C'est vraiment, c'est la forêt à l'état pur, quoi, sur plusieurs montagnes. Mais enfin bon, passons. Et donc, là où j'étais, donc de l'autre côté, le Valtin, Plainfin, tout ça, on m'avait dit non, il n'y a aucune raison que les loups viennent ici, il n'y a pas de danger, tatati tatata. Sauf que l'année dernière, en fait, en allant aux champignons avec mon ancien pote, hein, on peut dire ça comme ça, et j'ai découvert totalement par hasard un piège, ouais, on va pas appeler ça un piège à loup, mais on appelle ça un piège photographique. Vous savez, vous passez devant et clac, ça prend une photo. Et c'est ce qu'utilisent justement les gardes forestiers, tout ça pour photographier des animaux, les passages d'animaux la nuit, à des endroits bien stratégiques. Sauf que là, c'était vraiment à proximité d'un chemin, donc ça m'a même surpris d'ailleurs, à proximité d'un chemin. Et donc, s'il a été mis là, c'est pas par hasard, puisque dans le journal, un jour, j'avais vu une photo du fameux loup en question, bien que pour moi, c'était un chien tchécoslovaque tchèque. Il n'avait pas du tout la carrure du loup qui a été pris en photo d'ailleurs récemment. C'était vraiment du loup gris de base, quoi, vraiment petit gabarit, quoi, plus petit qu'un berger allemand, peut-être un peu plus haut sur pattes, mais beaucoup plus fin, quoi. On voyait vraiment que c'était une bestiole qui crevait la dalle. Et cette photo, j'étais sûr de savoir où c'était. Je sais pas, comme l'endroit me disait quelque chose, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Et c'est en allant aux champignons l'année dernière justement que quand j'ai vu ce piège photographique, que j'ai vu le sol qui était balayé vraiment à même la terre noire, quoi. Je me suis dit, putain, mais en fait, mais le loup, il passe là, quoi. Il passe au-dessus de chez moi, ce machin. Enfin, au-dessus de chez moi, vous allez voir quand je vous ferai la vidéo, j'ai l'équivalent, on va dire, je démarre de la petite baraque là-bas à pied. Il faut que j'aille... Ah, non, c'est une moto. Il faut que j'aille, on va dire, ici, à pied. Voilà, j'ai tout ça à faire à pattes dans la forêt, avec cette atmosphère-là, parce que j'irai sûrement vers 21h30, donc je compte à peu près 3/4 d'heure de grimpette, si c'est pas même plus. Il faudra peut-être que j'y aille un petit peu plus tôt. Et en fait, le but de la manœuvre de cette vidéo, ça va être de remplacer la carte SD de ce piège photographique par une autre, que j'ai déjà en ma possession, où en fait j'ai fait un montage où on voit passer en fait un loup-garou. Voilà, ça sera un beau pied de nez pour les gardes forestiers quand ils relèveront le bordel. Donc en fait, ce qu'ils verront passer devant leur caméra, j'ai pris une photo juste en dessous en fait du piège photographique à la même hauteur et tout. Ils verront que du feu de toute manière. C'est en fait un loup-garou quoi qui passe, quoi. Mais je me suis vraiment impliqué à faire le truc. Et en fait, voilà, j'ai envie de leur faire ce petit tour de cette petite vacherie. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, cette petite vacherie que j'ai envie de leur faire. Mais le truc, c'est que en faisant ça, je peux très bien croiser les loups. Voilà, donc ça, je m'y prépare aussi, parce qu'il y en a un justement qui a été pris en photo il n'y a pas longtemps. Je tombe dessus, je sais déjà l'issue, quoi. Je connais l'issue, la fin de l'histoire. Hein. C'est même pas la peine d'essayer de lutter avec un animal pareil. Je peux vous assurer que rien que quand vous le voyez, rien que de le voir en photo, putain, il vous fout une trouille, mais un truc de fou. Alors, je me dis que, enfin, ce truc, ce monstre, parce qu'on peut même plus appeler ça un loup à ce stade-là, c'est vraiment un monstre. Il est noir et brun, très très haut sur pattes, très très gros, avec les yeux complètement entourés de rouge, je vous assure, il y en a certains à qui j'ai envoyé la photo, je peux vous assurer qu'il faut vraiment une trouille bleue. C'est un machin qui doit peser, je ne sais pas combien il peut peser, mais en fait avec le caillou que je connais en arrière-fond, là où la photo a été prise, j'estime franchement la bête proche des 65-70 kilos. Donc si un animal de cette taille-là me saute dessus, voilà, je suis certain d'y rester. À poids égal, vu la force de sa mâchoire, sachant que le loup a la mâchoire la plus puissante des canidés, si je dis pas de bêtises, voilà, je ne ferai pas de vieux os, mais je veux tenter cette blague et puis de rester tout le temps dans cet univers ordinateur, jeux vidéo, tout ça qui vous pollue en fait. Moi je peux plus, je vous assure vraiment je peux plus, c'est pour ça que j'ai renommé la chaîne Les Tréfonds du cul de YouTube, parce que j'ai envie vraiment de marcher à contresens des autres, quoi.
les tendances, les conneries là, mais combien de fois je peux lire de ce genre de merde en commentaire sous divers vidéos, quoi. Maintenant vous avez les vidéos théories DBS, hein. Donc les mecs qui font des théories sur un manga qui est encore pas dessiné, quoi. Qu'est-ce que c'est du truc? J'ai un espèce de pixel qui brille là, je sais pas, c'est très bizarre. Ah, je sais pas si vous entendez. Il y a des bestioles sauvages qui commencent à arriver. Tout à l'heure on avait un hibou, mais il y avait la grosse qui était là avec son mec, qui était pas mieux non plus. Ah ouais, ça fait vraiment un drôle de bruit. Encore des ouistiti. Des fois je me demande ce qu'on lâche dans la forêt ici. Oh putain, je crois que j'en ai un qui va s'arrêter là-bas. Non, apparemment non. Il a juste ralenti pour voir la vue. C'est pas à cette heure-ci qu'on vient l'admirer normalement, la vue. Le mieux c'est le matin. Si vous venez les matins ici, je peux vous assurer que c'est magnifique. Et là-haut, ce que vous voyez, c'est une auberge, mais par contre, je saurais pas vous dire laquelle, là où il y a la lumière, là-bas. Là. Oh putain, mon dieu, attention, pixel lente quand tu nous tiens. Puis vous voyez que le caméscope commence à faire plein de petits points, donc c'est vraiment que la nuit est en train de tomber. Alors je sais qu'il y avait une option lumière là-dessus, mais... Ah, ça doit être ça. Ah ouais, ça marche en plus, hein, cette connerie. Alors attends. Ah non, le seul truc que ça m'éclaire, c'est l'écran. C'est complètement con, en fait. C'est complètement con, parce que là, voilà, là, ça va éclairer la rambarde. Mais la lampe est tellement faible que ça éclaire que dalle. Donc autant que j'éteigne ce truc, parce que ça va bouffer de la batterie. Voilà, pour rien du tout. Ouais, donc voilà, quoi. J'ai plus la motive de faire des vidéos comme avant. Déjà, j'ai jamais eu l'intention de faire carrière sur YouTube. Je pensais pas, je vous le dis franchement, je pensais pas un jour taper les 7500. Je crois que c'était même 7800 abonnés que j'avais à une période. Score hallucinant, mais il y avait tellement de cons en fait dans cette communauté que j'ai préféré complètement zapper. C'est-à-dire que moi, les vues, moins j'en ai, mieux je me porte, hein. Je fais pas la chasse à ça du tout, quoi. Alors je connais encore pas le son de ce caméscope, mais si vous pouvez entendre les bestioles qu'il y a derrière moi, ça n'augure que du bon pour dans 3 jours. Parce que les Jerry et ce genre de conneries... Putain, ça c'est vraiment un mec dont j'ai envie de parler. Par contre, il commence à y avoir des combats de mouches à merde, là, je sais pas c'est quoi, ces saloperies, là, c'est en train de... Putain, mais foutez-moi le camp, quoi. Il y en a partout, il y en a là au-dessus des fleurs, là, c'est pas des éphémères, je sais pas c'est quoi. En tout cas, c'est pas des tons non plus, les tons sont beaucoup plus bas, quoi. Mais ouais, Jerry, c'est vraiment le mec, je crois, qui a plombé YouTube, en même temps que les mecs qui font des théories DBS, quoi. Seikyo Devin, Ryo Sensei, Riles. Alors Riles, je crois que ce mec, plus je le vois, plus j'ai envie de lui vomir dessus. Les mecs, ils te font des théories, mais tellement foireuses qu'en plus on a les spoils des épisodes. Là, on a des spoils déjà jusqu'à l'épisode 101. 101 DBS. On va seulement arriver au 98. Hein. Donc on a encore 4 épisodes, donc on sait déjà ce qui va se passer, quoi. On sait que l'épisode 100, il va y avoir Kale qui va se transformer en Broly féminin. On sait que l'épisode 101, Jiren va lui maraver la gueule après avoir maravé la gueule à l'univers 9 tout entier, quand Goku va se retrouver encerclé dans l'épisode 99. Voilà, quoi, je veux dire, à quoi ça sert de faire des vidéos comme ça, à part prendre des vues sur la gueule des petits de 10-12 ans. Voilà. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, ces vidéos-là ne sont pas dangereuses. Il y en a même deux d'ailleurs que j'apprécie dans le tas, c'est DB Time. Eux, c'est des mecs vraiment corrects, sympathiques, normalement constitués, on va dire. Eux, vraiment, j'adore. J'adore vraiment les regarder, mais le reste, c'est vraiment du putaclic. Alors, Riles, je crois que lui, c'est le sommet du putaclic. Avec Jerry, qui Jerry, lui, vous trouve des phénomènes paranormaux là où il n'y en a pas, quoi. Le mec, partout où il va, il y a des fantômes. Je savais pas que la Dordogne était aussi hantée, hein. Mais t'en fais pas, Jerry. Attends que je retrouve ta nouvelle adresse et tu auras droit à un beau vide-maison. Un samedi matin, tu verras, ça va te mettre bien en train pour le soir. Pour te faire des enquêtes, là tu vas en entendre des voix, je vais te le dire dans ta tête, tu vas en entendre des belles, quoi. T'es vraiment, t'es une couille molle, c'est tout ce que t'es, quoi. Une grosse couille molle, un gros tas de merde et une couille molle, voilà. Tu mélanges les deux et t'obtiens Jerry, quoi. Et un alcoolique en plus, parce que ce mec, non content de faire des vidéos, de ruiner la toile, comme beaucoup, hein, je lui jette pas la pierre qu'à lui,
mais non content de ruiner la toile de ses cochonneries de vidéos, il fait prendre des dangers inconsidérés à des jeunes. J'ai déjà vu des vidéos de jeunes là, c'est pour ça aussi des fois que je regarde beaucoup de vidéos de jeunes, pour voir les conneries qu'ils font par rapport à leurs aînés. C'est-à-dire que Jerry, normalement, il doit avoir 30 piges, je crois, même s'il en fait 40, hein, c'est l'alcool et la cam, hein, forcément. Il se rend pas compte qu'en fait, YouTube, c'est une plateforme où il y a beaucoup de jeunes, et à cause de ces vidéos, il y en a qui veulent faire la même chose que lui, qui veulent percer sur YouTube, mais sans se rendre compte, en fait, normal, hein, quand tu as 10-12 ans, tu te rends pas compte du danger, en les exposant à des dangers, mais phénoménaux, quoi. Vraiment la tête à baffe par excellence, ce mec. Moi aussi j'en ferais bien de l'urbex et tout, mais je me dis, est-ce que je connais plein d'endroits en plus où faire vraiment du bel urbex, quoi. Mais tu fais ça, voilà, imagine, t'as un gosse qui habite le coin, tu dis, oh bah je suis là, machin, je fais la vidéo, le gosse y va, il tombe dans un trou, il se pète une patte, ou il est coincé, ou tu sais pas, où il y a des violeurs. La clinique du diable, putain, c'est un endroit où il y a un trafic de coco, mais énorme là-haut. T'as des délinquants sexuels, t'as des agressions sexuelles, des violences sexuelles qui sont commises. Alors je sais pas si c'est encore le cas maintenant, parce que depuis que ça a été nettoyé avec le grillage et tout, il doit y avoir moins de passages, mais à une époque, t'y allais, tous les samedis soirs, c'était une orgie là-dedans. C'était une véritable orgie, quoi. Donc moi j'y mettais les bouches, j'y allais plus du tout les samedis soirs, et ni pour voir des esprits, ni pour voir autre chose, parce que ça pouvait vraiment être craignos pour ma gueule. T'avais des mecs, c'était des Macs, hein, clairement, t'arrives pas en Mercedes ML, habillé comme un prince, avec deux bonnes femmes que tu tiens par la gorge, pour faire joli ou pour tourner un film. Hein. Voilà, il y a un moment, faut arrêter les conneries, quoi. Faut arrêter les conneries. Il y a des jeunes qui ont été là-haut, j'ai vu des jeunes de 12 ans faire des vidéos sur la clinique du diable, c'est extrêmement dangereux. D'ailleurs, ce que je vais faire là, dans 3 jours, je vous le dis, ne le faites pas, quoi. N'essayez pas de faire des vues avec, parce que ça ne servira à rien. Ça ne fera certainement pas de vues, parce que sur Internet, on ne regarde jamais les jeunes. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. Les jeunes, on n'en a rien à foutre. Ils veulent toujours, on veut toujours regarder les gens qui privilégient le montage, j'ai envie de vous dire, à la qualité du contenu, ou au contenu même tout court, d'ailleurs. Donc les jeunes, ne prenez pas de risques. Ce que je fais là, ce ne sera pas du Jerry, quoi. Ne le faites pas. Moi par exemple, là je vais m'exposer à un nombre de dangers, mais inconsidérés. Voilà, mais c'est juste pour faire chier les gardes en même temps. C'est de bonne guerre. Mais ne le faites pas, c'est tout. C'est pas moi qui vais me foutre à boire de l'alcool, à gueuler comme un charlot, à me filmer, à gerber, parce que, enfin, à gerber c'est un bien grand mot, à me forcer à gerber, parce que quand tu gerbes, que t'es bourré, crois-moi que tu t'envoies beaucoup plus la praline que 3 gouttes, surtout un gros sac comme Jerry, ça doit bien régurgiter 2 bons litres, au large, putain, là je me fais attaquer par les mouches, là, oh la vache, oh putain, puis je prends une toile d'araignée dans la gueule en plus, la totale. Donc ouais, voilà pourquoi je fais plus de vidéos. J'en ferai peut-être sur des endroits à vous montrer. Il y a plein de gens géniaux à découvrir sur YouTube. Moi, je suis par exemple des mecs très simples. Pas besoin d'artifice ou de conneries, des mecs qui vous montrent des moteurs à eau ou d'électricité gratuite, ce genre de conneries. Non, moi je regarde des mecs très simples. Je sais pas, il y a Defecator, parce que ça... Ah oui, alors ça c'est un truc que je voulais parler aussi dans cette vidéo. Les mecs comme Defecator ou... Comment il s'appelait l'autre, vous voyez que la nuit elle tombe bien, hein, là. Defecator, et il y a, lui par contre il a un nom qui est chiant, il devrait changer, c'est UFO, what the fuck is it, ou is this, c'est ça. Et ces gens-là en fait par contre sont très très importants sur YouTube, très très importants. Pourquoi? Parce que si personne ne vous démontre les fakes, notamment de Jerry, hein, UFO, enfin d'Hassan, de son nom, se lâche bien sur Jerry, mais j'ai envie de vous dire, il a tout à fait raison de le faire. Si personne ne vous montre ça, les conneries de Jerry, les fils, le complice, hein, parce que le complice, moi je l'ai déjà dans au moins 5 vidéos, hein, sans aucun problème. Si personne ne vous montre ça, vous finirez par le croire, quoi. Et il y a déjà des gens qui y croient. On a eu le cas Michael Mono, là, enfin Michael Soleil, Michael ceci, cela, c'est Mono. Michael Mono, hein, un gros attardé congénital, qui croit dur comme fer que Jerry voit des esprits, par exemple. Ça, c'est quand même quelque chose de propre, quoi.
À côté de ça, on a eu son deuxième lieutenant, Gameuse 88, qui elle, elle a 12 ans, elle habite à côté de chez moi en plus, à Châtenois. Enfin, il y a quand même un peu de route, mais ça reste quand même dans les Vosges. Michael qui en plus est un pédophile, donc quand vous cumulez un petit peu tous les rapports, si vous n'êtes pas une gonzesse de 10 à 14 ans et que vous arrivez sur le profil de Michael, il vous bannit directement. Donc pour vous incruster, si vous êtes chasseur de pédophiles, la page à Michael c'est le top, hein. Je peux vous dire que là vous en tenez un bon, hein. Moi j'ai pris un faux compte, le compte d'une gonzesse, je peux vous assurer que ce qui m'a balancé, ça en dit long sur la santé mentale de l'individu. Mais voilà quoi, c'est tout ça regroupé, ça fait beaucoup de dégâts sur YouTube et moi ça me donne vraiment envie de dégager de là. Putain mais elle va me lâcher cette bestiole de merde. Vous savez quoi, attendez, on va grimper un petit peu, enfin on va se mettre là, exactement. Alors je sais pas si vous verrez grand chose, vous voyez c'est des cailloux, je peux vous faire un plan, voilà, avec des cailloux magnifiques. Sur le paysage, je vais juste poser le caméscope, je vais juste me faire une petite clope et je vous reprends dans deux... Oh merde, putain la dragonne, le con. Attendez, voir. Faut que j'arrive à faire tenir le bousin. Voilà, là il tient. Ok. Hop, attendez, si je me mets comme ça, normalement vous devriez m'entendre, je pense. Ouais, donc voilà, c'est pour ça que je dis pas que je ferai pas encore des vidéos sur YouTube. Si, là justement, là je vous en fais une là aujourd'hui, je vous en refais une dans 3 jours, qui va être longue. Par contre, celle-là, ça va être encore une belle galère à uploader. Mais voilà, il n'y a plus l'envie comme il y avait avant. Ce monde de consommation numérique, en fait, me fait gerber, quoi. Pour faire clair. Pour faire clair, tous les ans on sort des processeurs, tout le monde s'extasie alors qu'ils sont encore plus pourris que ceux d'avant. Tous les ans on vous sort une console qui est plus merdique qu'avant. De toute façon c'est simple, la technologie, ça y est arrivée en bout de course, hein. Là on vous fait des petits upgrades pour être gentil, mais croyez-moi que si on voulait vraiment vous en faire un gros depuis le début, on vous l'aurait déjà fait depuis bien longtemps. Genre vous prenez par exemple... putain la vache, mais c'est pas possible. Attendez, là je me fais harceler, là je me fais violer par des mouches, hein. Je vous assure que là c'est... Putain, ça pique la merde là en plus. Vas-y, fous le camp toi. Putain, je vais t'allumer la gueule, toi tu vois. Avec un peu de fumée, j'espère que ça va... qu'elles vont partir. Oh, on a un beau coucher de soleil. Merde, attendez, qu'est-ce que je disais? Putain, je suis toujours en train de me battre avec la mouche. Je sais pas si vous la verrez, mais elle est là, quoi. Cette saloperie est là. Quelque part dans les airs à me guetter. Ouais, je disais, si on voulait vraiment vous faire une amélioration technologique ou des objets réellement technologiques, on ne vous sortirait pas, par exemple, 50 portables de la même marque. C'est-à-dire que Samsung, tous les ans, ils te sortent une cinquantaine de téléphones portables. Ça leur sert à quoi? C'est débile de faire ça. Pourquoi? Parce que déjà, ça leur fait faire, grosso merdo, on va dire 50 chaînes de montage, d'appareils tous plus bidons les uns que les autres, et au milieu de tout ça, vous avez par exemple le S8. Alors pourquoi ne pas sortir que le S8 en plus grosse quantité et moins cher? Samsung ferait autant de profit et tout le monde aurait quelque chose de convenable, quoi. Mais non, non, on vous propose 50 appareils. iPhone, alors iPhone, eux, depuis le 5S, ils sont largués complets. Hein, ça stagne, hein. Eux, c'est fini. C'est-à-dire que Apple, ça va refaire comme avant. Ils ont eu un gros coup de boom, là, avec la sortie de l'iPhone. L'iPhone, c'est 2008, je crois, quelque chose comme ça. Ou 2007-2008, enfin bref, dans les eaux-là. Et puis après, on va plus en entendre parler pendant 30 ans, quoi. Mais vraiment, ils se sont fait bouffer par Android, mais quelque chose de propre, quoi. Vraiment, c'est hallucinant de s'être fait bouffer comme ça par quelque chose que toutes les marques utilisent. Alors attendez, là j'ai un truc qui gratte. Je crois qu'il y a une bête. Ouais, il y a une bestiole. Vous la voyez, je ne sais pas si vous la verrez. Moi je la vois. Elle est par terre, là. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Oh putain la vache, ça m'a fait...
peur, cette espèce de merde là. Il y a un truc qui est venu taper dans les plastiques. Alors là par contre là vous voyez vraiment plus rien du tout. Là ici en fait vous avez des gamelles en plastoc. Il y a un truc qui est venu là-dedans mais je sais pas c'est quoi. Alors par contre ça va être une excellente merde. Une excellente condition pour tester le flash. Donc en fait vous ne verrez rien du tout avec ce flash là. Donc il faudra vraiment que je bricole en fait ma lampe. Oh oui, en plus de ça il s'éteint au bout de 10 secondes. Donc ça sert à rien. Donc voilà en fait le petit résumé que je voulais vous faire ici, ici ce soir. Et je vous en ferai peut-être plusieurs des résumés comme ça, notamment là-haut. Je voulais aller là-haut aussi ce soir. Je voulais aller soit à la clinique du diable, mais c'était chaud pour laisser la bagnole juste à côté parce qu'on sait jamais, en bout de route comme ça, il paraît qu'il y a un gardien maintenant, donc ça craint. Et je voulais aller aussi pile en face là-haut, donc là-haut c'est le Honex, c'est la montagne la plus haute des Vosges. Même si c'est pas terriblement haut, on est à 1400, putain je sais même plus combien, 1439 mètres, 1437 mètres, un truc comme ça. Mais il y a une vue magnifique sur l'Alsace et sur les Vosges, sur toutes les montagnes, donc je voulais vraiment aller là-haut, mais c'était vraiment un peu tard, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Mais voilà, j'avais besoin de vous dire vraiment mon ressenti à propos de YouTube et pourquoi je faisais pas de vidéos. Là je sais, là je me répète comme une vieille, mais voilà quoi, il fallait que ça sorte. Bon sur ce, moi je vais me redescendre dans ma vallée, hein, sachant que ma vallée n'est pas celle-là, elle est par-dessus la montagne que vous voyez là-bas. Elle est là-bas au loin. Et puis je vous dis ben, à bientôt les amis. Putain 26 minutes quand même, je pensais pas tenir aussi longtemps là-dessus. Allez bye. Et portez-vous bien et ne faites pas les conneries que vous voyez en vidéo sur YouTube. Ciao.